Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que tes œuvres s'établissent sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que tes œuvres s'établissent sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Oh, nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Admirable conseiller beau. Ton règne est éternel. C'est la vie et la force pour moi. Ton règne est éternel. Aide-moi à m'accrocher à toi, Jésus. Ton règne est éternel. Entre dans sa présence. Oh, Jésus. Aspire à sa présence. Oh, Jésus. Celui qui regarde à ton cœur. Jésus. Je veux t'aimer en ce matin. Oh, oh, Jésus. Jesus, 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 Jesus. Revêtu de sainteté, Jésus. Alléluia. Oh, oh. Revêtu de sainteté, Jésus. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Ton nom est comme du miel
t'adorer, t'aimer. Je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit. Élève-toi la gloire. Ta parole est une lampe qui m'éclaire. Mes pieds, Jésus, Jésus, je t'aime. Alléluia. Je t'aime. Jésus, Jésus. Chante Jésus. Merci pour ta glorieuse présence. Jésus. Oui, Seigneur, mon roi. Jésus. Revêtu de sainteté. Jésus, revêtu de sainteté, Seigneur, délivre, oh, ton nom est comme du miel, oui, sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Tu ne sais pas le poids que tu t'enlèves, les forteresses qui tombent quand tu célèbres Jésus, quand tu l'adores, quand tu dis que tu l'aimes. Il y a un poids qui tombe, il y a un poids qui tombe, il y a un poids qui tombe. Il y a un poids qui tombe, il y a un poids qui tombe. Alléluia. Il y a un poids qui tombe. Il y a un poids qui tombe, il y a un poids qui tombe. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Alléluia. Philippiens 4.4. Oh. Philippiens 4.4. Alléluia. Je ne parle pas d'un 4.4, je parle de Philippiens 4.4. Alléluia. Chapitre 4, verset 4. Oh. Philippiens 4.4. C'est tellement merveilleux. Philippiens 4.4. Ça nous dit, réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Tu me diras, oui, mes frères, je ne comprends pas, ça ne va pas, tu me demandes de me réjouir. Dieu te dit, réjouis-toi en tout temps. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a des moments, quelqu'un va te dire, oui, mais vous avez trouvé, c'est bon? Oui. Philippiens 4.4, c'est bon? Il y a des gens qui vont te dire, mais bien sûr, oh, il faut avoir de l'espoir en le Seigneur. Mais bien sûr. Ta seule présence en ce matin, tu as donné une défaite à toutes les autorités des ténèbres. Bien sûr. C'est ça qu'il faut aimer le chanter, tu vois. Tous vous avez chanté là, c'est bien. Il faut aimer le chanter. Avoir peur de chanter. Il faut aimer parce que la délivrance est dans... Dieu, s'il est dans la louange, il faut le chanter. Il faut louer. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Ton nom est comme du miel. Il faut chanter. Il te libère. Il te sent léger. C'est ça, justement. Hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Il le répète. Il le répète. Réjouissez-vous. Non, après. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Réjouissez-vous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas pleurer.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me décourage? Qu'est-ce que... Non, ça se trouve, Dieu met des difficultés selon toi, enfin, qui sont parfois devant toi, pour te former. On n'a pas entendu le bon mot? Non. Ah, d'accord. Pour te former, pour te construire. Te former, te construire. Parce que si les choses sont trop light, si les choses sont trop faciles, tu vas devenir comme un bébé qui pense qu'il mérite tout sans effort. Donc Dieu doit te former, Dieu doit te construire. Te former, te construire. Parfois c'est dur, parfois c'est difficile, parfois on ne comprend pas. Mais Dieu dit non, tu dois renverser cette muraille. Fais-la tomber, cette barrière. Ça peut être ton passé. Fais-la tomber, cette muraille. Je disais à quelqu'un, c'était un collègue, je disais, et alors? Tu me dis que tu as festé, tu as souffert, je ne sais pas. Oui, tes parents aussi. Je dis, et alors? Toi, tu es là, tu dois vivre. Donc tu dois combattre. L'appétit vient en mangeant. C'est en combattant qu'on prend du tonus. Et on a envie, ben oui, une armée qui n'est pas entraînée, ben voilà, elle va être rouillée complètement. C'est pour ça que bon, ils créent des guerres aussi, hein, faut pas croire. Hein. Ils créent des guerres aussi pour tester leurs armes, voir comment ils sont au combat et tout ça. Parce que sinon, c'est fini. Ils créent des guerres. Ça, on crée des guerres aujourd'hui, on le sait ça. Pour ça entraîne une armée. Attends, une équipe, je prends le cas de l'équipe de France, s'il n'y a pas d'entraînement, s'ils n'apprennent pas à être cohérents, sachant qu'ils jouent dans plusieurs clubs différents, comment ils font pour gagner, pour s'entendre? Non, il faut de l'entraînement. Voilà, c'est tout. Donc Dieu, les choses, les petites difficultés qui arrivent dans ta vie, prends ça comme de l'entraînement. Et prends ça pour saisir. Saisis et dis, Seigneur, je veux voir la victoire au bout. C'est ça, je suis désolé. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre à genoux, se rouler par terre, faire ce que tu veux. Mais tu dois déclarer, tu dois dire non, cette situation doit changer. Non, elle ne doit plus être la même. Non, tu dois être un créateur de miracles, un créateur de gloire. Ben oui. Un créateur de gloire. Regarde, prends Ephésiens 2.10. Tu t'amènes quelque part, Ephésiens 2.10. Un créateur de gloire. Ephésiens 2.10. Parfois, le Seigneur dit, prenez pour exemple ceux qui vous donnent la parole. Prenez-la pour exemple. Ils sont pas, c'est des êtres humains comme vous, hein. Ils ont juste décidé de ne pas baisser les bras, de ne pas commencer à pleurer parce qu'ils ont décidé ça. Ils ont décidé ça. Et parce qu'ils ont décidé ça, ben, ils voient ce que Dieu fait, c'est tout. Mais ils ne sont pas meilleurs que vous. Hein. Ce ne sont pas des Robocop. Non, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des Superman. Ça n'a rien des Spider-Man. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah non, c'est des gens... Non, je suis un être humain comme toi. Il faut que les choses soient claires. C'est que j'ai dit non. J'ai dit non à la défaite, non au défaite, non à l'échec. J'ai refusé. J'ai dit non. C'est pas mon héritage. Point. Dieu m'appelle à dominer, à être conquérant. Voilà, c'est tout. Sur les circonstances de ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Regarde, Ephésiens 2.10. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu t'imprimes ça dans ton cœur. Moi, c'est ce que je veux. Regarde. Le Seigneur dit, en réalité, écoute, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des œuvres bonnes, elles sont merveilleuses. Aimer les uns les autres, s'aimer et voir le bonheur dans une maison. Le diable ne veut pas que tu pratiques les œuvres de Dieu. Comprends ça. Dieu, c'est au milieu de la louange. C'est bien, on l'adore, on le chante, on le loue. Et c'est vrai que c'est l'amour de notre cœur. Mais il faut le connaître, ce grand Dieu-là. Et c'est par sa parole que tu le connais. Je n'ai pas envie d'être celui qui chante Dieu. Je ne veux pas ça. Et qui ne connaît pas son Dieu. Et malheureusement, dans pas mal d'églises dans le monde entier, c'est ce qui se passe. C'est que parfois, nous chantons Dieu. Nous chantons, nous sommes sincères sur l'instant. Voilà. Mais nous ne connaissons pas celui qui sied dans la louange. Nous ne le connaissons pas. Et comment on le connaît? Dans sa parole. Par les œuvres magnifiques qu'il a fait dans le passé et qu'il continue à faire. Il a ouvert la mer. Il les a baptisés. La nuée les guidait. Le feu a écarté Pharaon. Et il disait au peuple juif après, il dit, enseignez ça à vos enfants pour qu'ils comprennent qui ils servent. Voilà. Donc,
Sinon, si tu ne connais pas Dieu, ton chant, tu ne comprendras même pas qu'en chantant, un démon, une entité des ténèbres peut te lâcher. Tu ne comprendras même pas ça. Le chant a une puissance, mais je dois savoir qui je chante dedans. Ah oui. Ah oui. Il y a... Je ne sais pas. Lui, son fils, le connaît mieux que moi. Parce qu'ils vivent ensemble. Ah ben oui. Donc, tu vois, en fait, quand ils vont parler, je vais parler de Yann à quelqu'un, et lui, son fils va parler de Yann à quelqu'un d'autre. Mais, il se trouve que, ou bien toi, ou bien Olivia, Yann, tout ça, mais il se trouve que je vais dire d'une chose, mais toi, tu sais ce que tu connais de lui, et je sais ce que je connais à mon niveau. Ou vice versa, ou moi, toi, je ne sais pas, ou ma mère, ou n'importe, je prends un exemple. Hein. Parce que tu le connais, et tu sais ce que tu peux prendre de lui quand tu veux, parce que tu le connais à cette dimension que je ne connais pas. Dieu, c'est la même chose. Tu dois connaître ton Dieu, et ce n'est qu'un être humain qui passera, qui va mourir, qui sera dans un cercueil, et moi avec aussi. Voilà. Donc, Dieu, le Dieu que vous chantez, qu'on a chanté tout à l'heure, le Dieu que tout le monde a chanté tout à l'heure, ce Dieu, il faut le connaître. Si vous le connaissez, vous allez avoir la victoire. Il faut le connaître, ce Dieu-là. C'est parce qu'on ne le connaît pas. On chante du gospel, on chante, on balance du gospel, mais on ne sait pas qui on chante. Voilà pourquoi, même les chrétiens, ils chantent, mais après ils vivent n'importe comment. C'est dommage. Et le diable se réjouit, il est content. Parce qu'ils ne savent pas qui ils adorent. Ils pensent qu'ils ont adhéré à une religion. Ils se disent, je viens à l'église, et puis de toute façon, Dieu dit non, je serai sauvé. C'est pas vrai. Je viens pour recevoir l'enseignement, mais pour le mettre en pratique. Parce que demain, je serai devant la face de Dieu. Je serai devant la face de Dieu demain. Regarde. Prends Ecclésiaste 3.11. Ecclésiaste 3.11. Je serai devant sa face demain. Je serai devant la face du Seigneur demain. Et ma mère, mon frère, mon père ne seront pas avec moi, je serai tout seul là. Oui, il faut arrêter. Et ton pasteur, il ne sera pas avec toi, tu seras tout seul. Il va falloir que tu parles. Tu te dis, oui, mais il ne m'a pas dit ça. Ah ben non, il fallait lire un peu la Bible aussi, voilà. Oui, il fallait aller réécouter les prédications de temps en temps, voilà. Comme ça, ce que tu n'as pas compris en live, tu comprendrais mieux. Voilà, c'est comme ça. Ah non, il ne sera pas avec toi, tu seras tout seul. Il va falloir que tu dises, Seigneur, ben, j'ai pas fait ça parce que, voilà, ouais, 3.11. J'ai pas fait ça, on m'avait dit, mais j'ai pas fait. Ecclésiaste 3.11. Je trouve que tu dis. Eh oui, vous savez, nos maisons, nos machins, nos jardins, tout ça, ça va disparaître, hein, ça va aller en fumée, tout ça, nos voitures. Mais nous serons devant le grand Dieu. Devant le grand Dieu, et il va falloir parler devant le grand Dieu. Et il te réserve. Oui, vas-y. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie, du début à la fin, c'est bon? Vas-y, finis là et puis après. Vas-y, finis. Je reconnus que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Voilà. Tu vois, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et la Bible dit que, le Seigneur dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. C'est pour ça que l'être humain veut vivre longtemps. Il ne veut pas de Dieu, mais aujourd'hui, on sait qu'on congèle les gens. Il y a quelqu'un qui a perdu sa femme. Aux États-Unis, ils ont congelé la personne. Parce qu'ils se disent, quand ils vont trouver la technique, ils vont réveiller la personne. Parce que en toi, tu veux vivre sans le savoir éternellement. La pensée est en toi. La pensée est en toi. Tu ne veux pas mourir. Ah oui. Quand on parle de la mort, tu as peur de la mort. Parce que la pensée d'éternité est en toi. C'est pour ça qu'ils essayent de prolonger la vie. On prolonge par toutes sortes de techniques. Mais ton corps, il va passer dans le trou. Voilà, c'est comme ça. Mais ton esprit ne meurt pas. Ce qui fait ton âme. Lui ne meurt pas.
Dieu me dira ce matin, je t'appelle à de grandes choses. Veux-tu me tenir la main? Tout le monde, il vous appelle à voir. Mais parce que votre vie, vous la cantonnez à votre présent, à ce que vous voyez. C'est ça le problème. Ta vie, tu la cantonnes à Noisy-le-Sec, tu la cantonnes, je ne sais pas où. Mais est-ce que tu sais dans 10 ans ce que tu seras? Donc, il faut s'accrocher à Dieu. Eh oui! Et tu verras de belles choses se faire dans ta vie, c'est tout. Et moi, je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Mais il faut que tu salisses. Il faut grandir, il faut la maturité. Il faut commencer à grandir, on n'a pas le choix. Regarde, il a mis la pensée de l'éternité en nous. Il a mis ça. Et quand on te dit que quelqu'un est mort, tu dis, oh, c'est dommage. Et même quand ta grand-mère, on te dirait que ta grand-mère, moi, quelqu'un qui me disait, va mourir. Tu dis, mais non, c'est pas normal, c'est pas logique. Alors même à 80, 90 ans, il faut qu'elle reste là. Il ne faut pas qu'un jour qu'elle aille, qu'elle meure un jour. Non, mais toi, pour toi, tu veux qu'elle soit là. Tu veux. Parce que, au fond de toi, tu veux que les gens soient immortels. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'âme, l'esprit est immortel. Oui. Seul Dieu a la capacité de le détruire. Même le diable n'a pas cette capacité. Puisque le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et après ne peut rien faire. Mais celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Dieu qui a tout créé. Et ton âme, c'est ta réalité au fond de toi. Et il faut que les informations qui sont dans ton esprit détruisent, bouleversent ce qui est dans ton âme. Écoutez, on a dit plusieurs fois, et on le répète, on le redit. Comprenez ça. Dans l'âme, il y a mes émotions, mes sentiments. Vous vous rappelez de ça? Vous êtes 3 personnes, vous êtes 3. Vous n'êtes pas une, vous êtes 3. Non, ça c'est du mascara, c'est tout. On est 3 personnes. Je suis un esprit. J'ai une âme, je vis dans un corps. Et je dois saisir ce que Dieu me donne dans l'esprit. Parfois, Dieu te dit pardonne dans ton esprit. Il faut quand même que... Parce que... Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, ça. C'est nécessaire. Olivia, Yann, moi, Alex, tout ça. Tu es 3 personnes. Esprit, tu n'es pas juste toi. Tu es 3 personnes. Âme. On va le dire, on va le répéter pour que ça rentre, L'esprit reçoit la révélation, le réma. Mais il se trouve que l'âme, c'est là les sentiments, les émotions, le manque de pardon, la jalousie, la rancœur, la haine, c'est là-dedans. C'est pour ça que Jésus dit, priez sans cesse. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... Voilà. Aidez-moi, vous connaissez le passage. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et le Saint-Esprit, lui, il n'a rien à faire avec ça. Lui, il parle à ton esprit qui va impacter cette partie-là. Le problème, c'est là. C'est là, le désordre, il est là. L'éducation parentale, c'est là-dedans. Je ne sais pas moi, tes émotions, ce que tu penses, ta rancœur, tout est dedans. Ton esprit, là, lui, il est bien disposé. Lui, il aime Dieu. La preuve, on a chanté. Il aime Dieu, il adore. Mais là, tu vas sortir là tout à l'heure. C'est un exemple, je ne dis pas que ça va se passer. Peut-être que vous allez vous chiffonner et dire, oh, tu me prends la tête, c'est un exemple. Ou bien moi, je ne sais pas, moi par exemple. Pourtant, on a adoré. Parce que Dieu met les conditions. C'est pour ça qu'il faut les lieux de prière. Ah si, il en faut. Parce que chez nous, on n'est pas complètement disposé. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut des lieux là où tu ne trouves pas, je ne sais pas moi, ta table à repasser, ou tes bijoux, où tu n'as rien de tout ça. Où tu es dans un lieu neutre. Il en faut. Il en faut. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura des églises. Maintenant, à elle de ne pas s'apostasier ou se paganiser, à ne pas émettre la sainteté. Mais il y en aura toujours. Parce qu'il le faut. Parce que Dieu aime l'humanité, justement. Donc, la révélation vient dedans. Et le but, c'est que justement, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si tu veux que ton âme se soumette à l'esprit ou à la chair. Donc, il faut que ton âme soit bousillée par ce qu'il y a dedans. Dieu te dit, j'ai de grandes choses, de grandes promesses. La prophétie, la révélation, quand Dieu te parle, c'est en esprit. Il parle à ton esprit. Il parle. Il déclare des paroles prophétiques. Il dit, tu verras, toi, tu seras comme ça. C'est des paroles qu'il te donne. Mais à toi de saisir. Et il faut, attends, là, la foi, ici, on va dire la foi. Ici, il faut la foi au milieu. Il faut que tu aies la foi là pour accepter ce que ça dit. Sinon, ça ne marche pas. Tu fais tout le contraire de ce que Dieu dit et ton corps le manifeste. C'est une obligation. Il faut comprendre que tu es 3 parties. Si tu l'as compris ça, tu comprendras que c'est dans ton âme que ça se passe. C'est dans ton âme où ton âme c'est un enregistreur.
tout ce que tu as vécu dans ta vie, de 2 ans à tout ce que tu veux, ton âme enregistre, ton âme garde. Ton âme est rancunière. Ton âme ne veut pas pardonner. Ton âme ne cède pas. Ton âme dit, tu m'as fait ça, je ne pardonnerai jamais. C'est ton âme qui a un problème. Alors que ton esprit est bien disposé. Ben oui, la preuve, tu as envie de chanter Dieu. Donc, tu dois dire à ton âme, comme David avait dit, qui se rappelle du passage? Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà. Mon âme. Il rappelle à son âme. Il dit, hey, mon âme, bénis l'Éternel. Un petit peu. Oh, et ton âme doit se soumettre à ça. Soit elle se soumet à ce qu'elle voit. On a dit les 5 sens, puisque dans le corps, on a ces sens-là. Ces capteurs. Ce que je sens, mauvaise odeur, l'odorat, le toucher, le goût. Voilà, c'est les 5 sens. Et le diable passe par ces sens-là pour atteindre ton âme, justement. Mais toi, tu dois avoir assez de révélation-là pour pouvoir éteindre ce que le diable veut communiquer ici. Tu dois le faire. Et si tu as compris ça, c'est là que tu comprends tout est possible. Honnêtement, je comprends Dieu parfois quand, étant chrétien, on fait n'importe quoi, on a des vies de chaos. Bon, il dit c'est dommage, Je les accepte comme ils sont, mais c'est dommage. J'avais mieux pour eux, mais ils n'ont pas compris. C'est pas grave, bon. Je ferai un autre plan, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Mais Dieu sait, il a créé en toi, tu es créé pour dominer. Pas pour être dominé par les attitudes de gens. Parce que les gens racontent. Peu importe ce que quelqu'un raconte de toi, on s'en moque complètement. Ah oui. Ah bah oui. On n'a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit de nous. Après, si Dieu nous demande de nous corriger, on se corrige aussi, bien entendu. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que lui, il dit dans mon esprit, pour que mon âme puisse s'écraser, s'affaisser et accepter ce que Dieu veut communiquer à mon âme. Et bien sûr, lui, il gardera dans mon âme ce qu'il y a de bon pour ma vie, pour ma croissance. Et je le manifesterai dans mon... L'église, le bâtiment est l'amour de Dieu pour l'humanité. Je vous assure. C'est une grâce d'adorer Dieu. C'est une grâce de venir dans un lieu de culte. C'est une grâce d'entendre parler de Dieu. Hein? Restons concentrés. C'est une grâce. C'est une grâce. Il ne faudra pas dire après, à 40 ans, à 50 ans, ma vie c'est un chaos. Dieu te dira, parce que j'ai mis des choses devant toi et tu n'as pas su saisir. Je suis désolé mes frères et mes soeurs, il faut être violent au bout d'un moment. Il faut être violent, très violent. Parce que le diable ne t'a pas dit qu'il jouera avec toi. Il ne t'a jamais dit ça. Il y a des gens qui ont eu des grandes visions dans le monde entier. Ils ont eu des grands dons. Mais ils n'ont pas guéri là-dedans. Et chut, ils sont tombés. Ah oui, l'âme, le cœur, je dois guérir. Mon cœur doit guérir. Peu importe ce qu'on m'a fait souffrir, subir dans le passé, je dois dire, Seigneur, ça doit s'arrêter. Ça suffit maintenant. Tu dois le faire. Tes bourreaux ou n'importe quoi seront seuls devant leur Dieu. Et toi aussi. Et ce ne sera pas la peine de dire c'est la faute de tel. Non, 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 non. Dieu, écoute, Dieu c'est un juste juge. Regarde, quand Adam et Ève ont péché, Adam a dit, oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a... Non, il a dit, non, 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 non. Tu n'es pas obligé d'écouter. Donc, vous aurez chacun votre part. Il a condamné. Dieu c'est un juste juge. Regarde Salomon. Quand la femme, les 2 femmes se disputaient l'enfant, ils ont ramené l'enfant pour pouvoir, qu'il fallait que Salomon dise à qui appartient l'enfant. Il a dit, ah bon, vous voulez jouer à ça avec moi? Allez, centenier, donnez-moi une épée. On va les taillader en 2. Et puis on verra bien. Chacun, puisque vous n'arrivez pas à vous diviser, vous n'arrivez pas à dire c'est mon enfant, n'arrivez pas. Ce qu'on va faire, on va donner à chacun une partie. Voilà. Donc on va couper. On est prêt à couper le bébé. Dieu, c'est un juste juge. Eh non, non, c'est mon enfant. Il a dit, je reconnais, comme tu ne veux pas sa mort, c'est vraiment toi la mère. Tiens, prends l'enfant. Dieu est un juste juge. Alors, c'est pas la peine. Avant, c'est vrai, quelqu'un peut t'avoir accusé, peut t'avoir dit tellement de choses. C'est vrai, il a sa part. Ok, d'accord. Mais aussi, Dieu veut te voir, parce que Dieu dit, un être humain, peu importe ce qu'il te raconte, n'est pas plus fort que Dieu. Dieu est plus fort que lui parce que Dieu l'a créé. Ah oui. Ben oui. Oh, l'esprit
l'âme et le corps. Et on a vu la dernière fois dans 1 Thessaloniciens 5, 25, Dieu dit, il faut que les trois soient irréprochables. Voilà. Mais dis-toi que ton âme, c'est ton enregistreur. Quand tu regardes la télé, il y a des films que parfois, je ne sais pas, vous aimez enregistrer ou des émissions. Ah ben voilà. Et ça arrête. Et après, vous prenez le magnétoscope et on réécoute ce qu'on a enregistré. Eh bien, l'âme, c'est la même chose. L'âme se souvient. Dans l'âme, il y a le souvenir. Comprenez-le, ça. Sinon, vous ne verrez pas de miracles dans votre vie. Vous allez être fort un jour, demain, vous allez être par terre. Parce que vous n'avez pas compris que l'âme enregistre. L'âme grave, le record, l'âme. L'enregistrement, c'est dans ton âme. Quand tu appuies sur play et rec en même temps, ça va dans une cassette. Ben, c'est ton âme. Ton âme enregistre tout ce que tu fais. Et ton âme est capable de te rappeler, même dans ta couche, ce que tu as fait. Ton âme. C'est fou, hein? Regarde tout le pouvoir que Dieu a donné à l'être humain. Il t'a donné un pouvoir fou, inestimable. Tu peux faire tout et n'importe quoi avec. Et tu peux t'auto-détruire toi-même aussi. C'est fou, hein? C'est terrible, hein? On est une créature sublime, une créature mais magnifique. Une créature, mais... Attends, il n'y a pas de plus belle créature. C'est pour ça que, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est merveilleux, ça. Attends, l'être humain arrive à mettre un arbuste en l'air. Mais c'est impressionnant, ça. Avec la loi de l'aérodynamique et tout ce qui s'ensuit. Mais tu vois, c'est magnifique, ça. La loi de la pesanteur et tout ça. Mais ça, c'est des choses, c'est des lois que Dieu a établies dans l'univers. Et l'homme constate, distingue ces lois-là. Il se dit, quand je jette un objet en haut, il ne tombe pas, il descend, voilà. Et après, il fait une loi, mais qui existe déjà. Et après, il te crée des choses, et tu es content, tu es assis dans ton avion, mais... non, c'est une grâce. Si tu sais, se convertir à Jésus, ce n'est pas toi qui viens à Dieu parce que tu as envie de venir à Dieu. C'est Dieu qui t'attire à lui. Regarde l'univers un petit peu, regarde comment ça a été créé. Regarde tout autour de toi. Admets que ce qui a été créé est magnifique. Que Dieu a créé des merveilles. Esprit, âme et corps. Combattants. Les gens qui combattent par la foi. C'est comme ça. Parce que les démons sont tellement déchaînés contre vous. Si vous leur donnez un petit espace-temps, c'est votre problème. Vous allez vous faire massacrer, vous allez rien voir. Après, vous allez arriver contre Dieu. Vous allez dire, c'est la faute de Dieu. Vous allez dire, Dieu, tu n'as rien fait. Dieu, je t'ai accepté. Regarde ma vie, regarde ceci. Non, il voit ta vie. Mais il voit aussi que tu ne veux pas te lever. Il voit aussi que tu ne veux pas prendre autorité. Il voit aussi que tu ne veux pas te mettre debout. Il voit aussi que tu murmures. De dimanche en dimanche, tu baisses les bras. Tu te lèves, tu baisses les bras. Ouais, mais quoi? Non, non, non. Il voit ça aussi. Tu dois être debout. Dire, Seigneur, je t'ai dit oui, c'était un oui ferme. Alors maintenant, Seigneur, parce que je ne suis rien, Seigneur, épaule-moi. Il faut demander ça. Épaule-moi, assiste-moi. Seigneur, je suis faible. Mets-toi à genoux, fais ce que tu as fait. Roule-toi par terre, je ne sais pas. Voilà, quand tu es chez toi, crie à Dieu. Au lieu de subir. Non, Seigneur, je ne veux plus subir. Je ne suis pas un consommateur. Je veux produire de la gloire aussi, c'est ça. Pas le faire de temps en temps. Il faut se réveiller un petit peu du sommeil, là. Et là, c'est pas mal, là. Là, ça devient intéressant. Et là, c'est une église de feu. Une église qui brille, qui intercède, qui taille les boucliers. Une église forte, une église qui prie en permanence. Même si elle n'est pas dans le local. Chez elle, elle prie. Elle fait tomber les forteresses. Elle dit, non, Seigneur, les démons, tu les as créés. Ils étaient des anges, les démons. Ils sont devenus déchus. N'oublions jamais ça. Tous ces petits démons-là qui vous mettent des pensées bizarres contre l'un, contre ci, à démonter, à parler mal, ce sont des démons qui étaient des anges avant, mais déchus simplement. Voilà. Mais en Christ, vous avez l'autorité sur eux parce qu'il y a encore plus d'anges qui sont là pour nous aider. Il faut le comprendre, ça. Et être fort en Christ. Vous voyez, si les démons vous manipulent la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Un démon, c'est un démon qui est en enfer. Et son but, c'est d'entraîner avec lui. Non! Toi, c'est destination paradis pour toi. Et le Seigneur te dit, les anges sont plus nombreux que les démons, justement. Donc, ils sont là, ils combattent en permanence. Fais-leur plaisir, ils sont là, ils combattent pour toi. Ils font ce travail-là. C'est leur ministère, combattre pour toi. Tu es arrivé là, tu n'as pas eu d'accident, tu penses que parce que c'était toi qui savais conduire. Non, ils t'entourent, ils te protègent. Il y avait une dame, une soeur qui avait donné un témoin, une soviétique. Enfin, on va dire une russe aujourd'hui. Elle avait donné une vision où ils avaient peur parce qu'ils ont détruit les Bibles, si tu veux, de manière un peu frauduleuse en Russie, puisque les portes étaient fermées. Et elle avait monté dans sa voiture quand il conduisait, il y a un ange qui avait des ailes déployées comme ça qui protégeait la voiture. Eh bien oui, ça se passe comme ça.
Il faut leur ministère, mais quand on baisse les bras, quand on fait n'importe quoi, mais en fait, on les déçoit, en fait. On les attriste, en fait. Et Dieu dit, mais ils disent, mais Seigneur, tu m'as envoyé vers eux, mais ils ne comprennent pas que je suis un être réel là pour combattre pour eux. Et ils baissent les bras, ils murmurent, ils acceptent plutôt les... Il faut comprendre une chose. Soit tu es avec Jésus, soit tu es sur le côté, sinon tu penches d'un côté, quoi. Tu vois, des mots, ils rôdent, les anges font leur travail. À toi de savoir de quel côté tu balances. Le monde spirituel est réel, hein, c'est très sérieux ça. Ah ben oui, c'est très sérieux. Donc, quand le Seigneur, quand tu as dit oui à Jésus, le Saint-Esprit, en principe, t'a entouré et t'a fait entrer dans la gloire. Maintenant, tu peux y sortir aussi par ton attitude. Tu peux y sortir. Ah ben oui, il y en a qui avaient la présence, la gloire, ils ont tout perdu. On peut le perdre, ça. Ça s'entretient. On peut perdre la présence de Dieu, attention. Ça s'entretient, ça. Ça s'entretient. Donc n'oubliez pas, les démons ne sont jamais contents quand on dit oui à Jésus. Ils ne t'ont pas dit que parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient avec toi dans le passé. Mais quand ils t'ont dit oui, quand tu as dit oui à Jésus, les anges font leur travail. Donc fais plaisir à Dieu et tu verras comment le ministère angélique va travailler avec puissance avec toi. Afin que tu puisses glorifier Dieu. Ce monde est plus réel qu'on ne pense. Plus réel qu'on ne pense.